Bonjour, aujourd'hui une vidéo à nouveau partenariat avec du matériel pour la caméra Topdon. Je pense que c'est comme ça, au départ je pensais que c'était Topcon mais c'est Topdon. C'est une caméra thermique qui nous permet de voir les températures des objets sur un écran. C'est un peu plus pratique qu'un thermomètre infrarouge basique où il faut cibler avec un petit laser. Et je vous en parle tout de suite. J'ai été contacté par la société Topdon pour un partenariat qui n'est pas rémunéré. C'est l'avantage en nature qui correspond à la caméra qu'on m'a offert, qui vaut 300-400 euros. Normalement, il y a un lien en description si tout se passe bien. J'ai demandé celle-là. Au départ, ils voulaient m'envoyer celle qui se met sous le téléphone en USB avec l'application. Et moi, j'ai horreur d'avoir des produits qui sont censés servir en entreprise avec des petits accessoires sur le téléphone et des applications futures. Je ne peux pas me permettre, en changeant de téléphone, de ne plus avoir d'outils de mesure à l'atelier. Je leur ai vraiment demandé un outil à main, un outil utilisable en atelier par n'importe qui sans téléphone. Donc j'ai demandé ce modèle-là. Ça a été un petit peu compliqué au début, finalement ils ont bien voulu. Parce qu'ils voulaient vraiment faire la promotion sur le petit modèle. Mais je leur ai dit, mais non, celle-là est à mon avis beaucoup plus utile. Alors c'est vrai que sur un smartphone, avec l'application, on va avoir une très bonne résolution sur l'écran. Alors que là, on a un tout petit écran avec une résolution qui n'est pas ouf. On va voir ça dans les copies d'écran tout à l'heure. Alors qu'est-ce que ça fait et à quoi ça sert? Alors c'est une caméra qui permet donc de voir les températures de surface en infrarouge. On a un certain nombre de contraintes sur ces caméras et un certain nombre d'usages qu'on peut faire ou ne pas faire. Donc c'est une caméra, une fois qu'elle est allumée, vous voyez, on voit directement le rayonnement infrarouge sur l'écran avec un gradient plus ou moins chaud, avec des couleurs qu'on choisit. On peut choisir les types de couleurs, le noir et blanc. Donc c'est très bien pour les daltoniens notamment. Et pour ceux qui en ont marre que le chaud soit affiché en jaune, on peut avoir des petites variantes comme ça. C'est quelque chose qui va être instantané. Si on appuie sur la gâchette, ça va enregistrer une image. Cette image est très facile à ressortir. Les pilotes sont installés à l'intérieur. Donc avec le cordon USB sur l'ordinateur, on va chercher l'image. Et vous allez voir, on va en voir quelques-unes. Même si la définition n'est pas ouf, hein. Cet appareil, alors moi je m'en suis servi pour énormément de choses. Je m'en suis servi pour détecter des zones de froid, détecter des zones de chaud, détecter des objets, détecter des choses à travers des surfaces, mesurer des températures de surface sur un certain nombre d'objets, mais il y a des choses où ça ne marche pas bien. Tout ce qui est blanc ou brillant a tendance à renvoyer beaucoup de rayonnement. Donc les miroirs, les surfaces en inox, les panneaux solaires, il y a du vert, et même il y a une surface blanche derrière, ou alors du vert. Tout ce qui est brillant, ça va avoir un effet miroir. Et si vous mettez devant un miroir avec une caméra comme ça, vous allez vous voir, en fait. Vous allez voir votre propre corps, le reflet de vos mains, de votre corps. Donc tout ce qui est brillant va fausser la température. Il vaut mieux avoir quelque chose de sombre. De la même manière qu'il faut mieux faire une mesure la nuit ou dans le noir qu'avec beaucoup de lumière. Parce que ça va amplifier l'erreur de mesure. D'accord ? Moi, c'est une remarque que je fais sur le produit et sur la mesure en général. Cette gamme de caméras, en tout cas, ne permet pas de distinguer quelque chose de brillant de quelque chose de chaud. C'est vrai pour toutes les mesures infrarouges, en fait, en réalité. C'est pour ça que moi, quand je fais des mesures sur un objet en particulier et que je veux absolument sa température, je mets un petit scotch noir ou un élément noir, un coup de marqueur, pour qu'il y ait une zone noire, pour pas qu'il y ait une perturbation sur la mesure, que ce soit avec un thermomètre infrarouge avec un laser ou avec une caméra thermique. Ce qui a été pratique pour moi ces derniers temps, c'est vraiment de mesurer les déperditions thermiques d'une maison, de mesurer les températures de surface de l'électronique, de mesurer les températures de poêle à bois, de tubes de chauffage d'eau chaude. C'est vraiment les éléments chauffants, les éléments qui sont vraiment en lien avec de la chaleur, qui sont les plus pertinents à mesurer. Mesurer un panneau solaire, il faudrait vraiment qu'il y ait un défaut sur le panneau solaire, et comme la mesure est plus pratique de nuit que de jour, bah c'est pas évident, on peut mesurer la nuit si on veut. Mesurer un toit, c'est pareil, quand il est éclairé, tant qu'il y a du soleil, il peut être chaud, alors que nous on veut peut-être mesurer une déperdition thermique du chauffage. Donc voilà, il faut réfléchir avant de faire la mesure et savoir ce qu'on veut. Le point particulier, c'est que vous aurez toujours
une couleur chaude, une couleur froide sur l'écran. Mais vous pouvez avoir 0,5 degrés entre la plus chaude et la plus froide. Donc l'échelle s'adapte en permanence. Donc c'est un peu embêtant pour ceux qui ne font pas attention aux valeurs qui sont écrites dessus. On voit bien par exemple que là si je regarde, alors là vous ne voyez pas à l'écran, mais là je suis en train de mesurer un élément qui fait 21 degrés, et ben le plus chaud c'est 24. J'ai mon élément qui est à 21, ben, il est en rouge. Donc en fait il faut tout le temps vérifier l'échelle et tout le temps vérifier les températures maximales. Par exemple, si vous mesurez un poêle à bois, bah, il faudra changer d'échelle. On peut changer d'échelle à l'intérieur jusqu'à 450 degrés. Donc au-dessus de 100 degrés ou 150 degrés, il faut changer d'échelle parce que sinon on va avoir une mauvaise précision. Il ne faut pas oublier de sélectionner les degrés Celsius ou Fahrenheit. C'est très très simple, on va dans le menu, on sélectionne, il n'y a quasiment rien à régler sur l'appareil. Donc je le trouve très pratique. La batterie dure très longtemps. Vous voyez, je la laisse allumer. Là, je m'en suis servi tout le week-end quasiment. Je l'ai passé à mes enfants, aux enfants. Ils ont fait des bêtises. Hein. Enfin, ils ont mesuré plein de choses. Et c'est quasiment pas déchargé. Donc, la très très longue autonomie, hyper léger. Une petite dragonne. Une petite vis en dessous pour le mettre sur un trépied. Pour pouvoir faire une mesure stable. Hein. Alors... ça a un intérêt pour avoir les mains libres, par exemple, mais de toute façon, si vous appuyez pas sur la gâchette, ça ne mémorise rien. C'est un capteur infrarouge. Ça fait plutôt office de photo plutôt que de caméra, d'accord? On appelle ça une caméra thermique, mais il n'y a pas de carte SD. Il y a une mémoire interne, mais il n'y a pas de carte SD. Hein. Donc on mémorise uniquement une image, sauf erreur. En tout cas, il y a des menus, on peut régler la luminosité, on peut régler le contraste, la date, l'heure, tout un tas de paramètres pour personnaliser sa caméra. Ça me paraît normal pour un produit comme ça. Donc on appelle ça une caméra, mais c'est effectivement un capteur infrarouge thermique avec prise d'image, prise de photo. Une fois qu'on l'a testé, je vais vous montrer donc les clichés, vous verrez à quoi ça peut servir. Les autres usages auxquels ça m'a servi, mais je ne crois pas avoir enregistré des images, c'est pour les groupes électrogènes. J'ai eu un groupe électrogène qui avait un problème de refroidissement, le liquide n'allait plus dans le radiateur. Pour le savoir, j'ai eu besoin de faire des mesures de chaleur. Et la mesure au thermomètre infrarouge n'était pas très précise, il faut vraiment mesurer au bon endroit. La caméra m'a permis d'avoir une vue d'ensemble tout de suite et de voir si le liquide de refroidissement allait dans le radiateur, ce qui n'était pas le cas. Il a fallu que je fasse une intervention dessus. J'ai eu ce problème parce que j'ai eu une alerte qui me mettait surchauffe moteur. Donc ça a été très pratique pour moi d'identifier tout de suite l'endroit où le liquide stagnait. J'ai un abonné qui m'a dit qu'il avait réussi à déterminer un emplacement de nid de fourmis charpentières à travers le placo. Pourquoi pas? Je ne sais pas si avec la qualité de cette caméra, la définition de cette caméra, on peut le faire. Moi, je n'ai pas pu le faire. Je sais que j'ai des fourmis chez moi, mais c'est vrai que je les élimine à chaque fois pour pas qu'elles me détruisent la charpente. Je suppose que ça fait une zone un peu plus chaude que les autres. C'est peut-être assez subtil. Après, c'est vraiment un outil technique. Au départ, on s'amuse beaucoup. On s'en sert pour les déperditions et autres. Au bout d'un moment, on n'en a plus trop besoin si on n'est pas professionnel avec un usage de cette caméra. Moi, je trouve qu'elle est pratique pour la passer à ma famille, pour qu'ils puissent vérifier les déperditions de leur maison, un certain nombre de petits détails sur un certain nombre de produits. J'ai trouvé ça pratique sur l'électronique, savoir où est-ce qu'il y avait des points chauds, si le refroidissement se faisait bien. Mais au-delà de ça, effectivement, c'est un outil. Donc c'est un outil, une fois qu'on l'éteint, donc il peut se mettre en veille, mais voilà, je vais le rééteindre. Il faut rester appuyé sur les boutons. Une fois qu'il est éteint, il est dans le placard et il me servira peut-être 3 fois par an. Toujours est-il que sur cette caméra, alors c'est le modèle mini, j'ai eu ce fameux partenariat. Je vous montre les clichés, je vous en parle et après, je vous laisse tranquille. Alors je vais vous montrer tout un tas de clichés, ça fait un peu album de famille. Je vais peut-être pas tous les commenter. Je vais commencer. Le premier là, c'est un port USB qui est dans la Fosibo. On voit qu'il y a un point milieu, il y a une petite croix au milieu. Et la croix au milieu, c'est la température qui est marquée en haut à gauche, c'est marqué le centre. On peut un petit peu customiser ce qui s'affiche à l'écran ou ce qui ne s'affiche pas. Bon là, on a l'impression qu'elle est hyper bouillante, cette prise USB, mais en fait elle est à 45 degrés Fahrenheit. Vous voyez, c'est des Fahrenheit. Donc après, il a fallu régler les degrés. Si on passe à l'image d'après, normalement j'ai réglé. Voilà. Donc là, c'est un chat.
C'est pratique, c'est des références en fait. Il fait froid dehors, donc le sol il est à 5 degrés. On voit que le bleu c'est 5 degrés. Puis mon chat il est à 27 degrés en température de surface. On voit que c'est pas. Voilà, il y a 22 degrés de différence entre le plus froid et le plus chaud. Le chat il apparaît jaune. Sauf qu'à chaque fois qu'on change de type de mesure, vous voyez, celui d'après, le jaune c'est 36 degrés. Ça, ce sont des circulateurs de chauffage chez moi. Ça m'a permis de voir que il fonctionnait, qu'il y avait bien de la chaleur. Voilà, il est à 23 degrés. Il paraît bouillant comme ça sur l'image, mais c'est juste qu'il est plus chaud que l'ambiance. Là, le poêle à bois a été éteint, donc le circulateur était un peu plus chaud que les tubes, il reste un peu plus chaud. Ou alors il restitue un peu plus de chaleur parce que les tubes sont isolés. Donc c'est bien pour vous dire que l'échelle, elle évolue. Et que, voilà, faut bien regarder à chaque fois qu'on déplace la caméra, il faut bien regarder à quelle échelle on se trouve. Ça, c'est un régulateur solaire SRNE en plein fonctionnement. Oui, il est à 25 degrés. La petite boîte à droite, c'est un abaisseur de tension Victron. Ça, c'est l'onduleur Extender, donc il y a la partie chaude en haut qui est à 26 degrés. Voilà, c'est intéressant, on voit un peu les flux de chaleur. Ça, c'est le capot de mon camion quand il est fermé avec le moteur qui vient de tourner, donc c'est intéressant de voir aussi les zones isolées, les zones mal isolées. Ça, c'est le devant de ma maison. On voit qu'au-dessus de la véranda, il y a une petite perte de chaleur. Là, vous voyez, regardez, moins 17,5 degrés en bleu. Alors ça, c'est une erreur. Parce qu'en fait, la caméra, elle est bien pour avoir une surface qui est à 90 degrés d'elle et pas trop loin. Donc tout ce qui est très lointain, ça paraît très froid parce que c'est le ciel, en fait. C'est l'infini, c'est le ciel, donc il paraît très très froid. Et du coup, à contrario, le 6,3 degrés, il paraît très très chaud. Vous voyez, là, il y a une panel de température qui est très forte. Toutefois, on a quand même une zone où je sais que j'ai plus de déperdition que d'autres. Pareil pour la maison, donc là, moins 6,7 degrés, c'est parce que c'est la vitre de mon Velux en haut qui est brillante, donc, et qui n'est pas face à moi, donc ça paraît très très froid. Alors c'est une bonne nouvelle d'avoir un toit froid, ça veut dire qu'il est bien isolé. J'ai mon isolation extérieure qui est pas trop mal, mes vitres qui sont plus chaudes, et j'ai une partie en bas à gauche, c'est un bout de rocher qui est à 4 degrés, alors qu'il devrait peut-être pas. Voilà, là il s'affiche même à 6 degrés. 5-6 degrés, c'est une zone de déperdition de ma maison. Là c'est ma fille avec des lunettes. On voit que les lunettes, elles sont pas froides les lunettes en vrai. Hein. C'est juste que on a du mal à mesurer des lunettes. Hein. Vous voyez, on est entre 14 degrés et 39 degrés, on va dire. Le panel de température n'est pas non plus extraordinaire. Sans les lunettes, ça donne ça. Ensuite, ici, nous avons un chalumeau devant un poêle à bois. On voit que la température est mal affichée parce qu'on a dépassé les 155 degrés en haut à droite. Donc, ça veut dire tout simplement qu'il faut changer d'échelle. Ça, c'est une lampe, juste une lampe qui est allumée. Voilà, 45 degrés. Ça, c'est une résistance alors, c'est en l'occurrence la résistance des panneaux photovoltaïques de l'installation où on fait du solaire plus de l'autonomie, du chauffe-eau solaire plus autonomie. Ça, c'est encore un chat. J'aime bien les chats. Ça, c'est une maison du voisinage. Alors, la plupart des maisons que je vous montre, en gros, c'est des maisons dans la rue, hein, n'importe lesquelles, dans n'importe quelle ville. Mais ça permet de voir, là, on est en plein jour. Le toit, il est jaune. Le toit, il paraît chaud. C'est parce que c'est le soleil qui le chauffe. Le reste, ça va. C'est interprétable. Là, c'est une autre maison à côté. Encore une autre maison. Là, le toit, il est à 13 degrés. Mais il est vraiment à 13 degrés. Je suis monté dans le grenier. C'est chez ma mère. Il est à 13 degrés parce que les ardoises, il y a un peu de soleil, donc elles chauffent. Donc c'est pas pratique de se dire si c'est bien isolé ou pas. Là, la zone qui est un peu violette sur le toit, c'est les panneaux solaires. Les fenêtres, alors les fenêtres, ça va, c'est assez représentatif. Elles sont un petit peu chauffées par le soleil, mais sans plus. Moins que les ardoises. Là, la nuit commence à tomber un petit peu. On va commencer à voir le poêle à bois là-haut avec un petit point jaune. On va zoomer un peu dessus tout à l'heure. Donc à nouveau les déperditions des murs. On se rend compte que les murs sont à 6 degrés alors que les fenêtres sont à 11 degrés. Une cafetière. Donc, ce sont des tests un peu tout ça. J'ai regardé un petit peu tout ce que je pouvais de chaud pour voir si ça mesurait bien. Donc là on voit que le plus chaud est à 60 degrés à peu près. Bon peut-être que si j'avais mesuré un peu plus sur la résistance j'aurais eu plus chaud, mais c'est cohérent. Alors là c'est à l'intérieur. Donc quand on est en intérieur, on inverse la logique.
Tout ce qui est bleu, c'est les déperditions. Et tout ce qui est jaune, c'est normal, ce qui fait chaud à l'intérieur d'une maison. Donc là, on voit que le coin, là, c'est un plafond. Hein. C'est un coin de plafond avec une trappe qui va dans un grenier. Et on voit que la trappe n'est pas très bien isolée dans le coin. Et on voit les rails de placo qui font des jonctions et des ponts thermiques dans les coins des murs. Autour des fenêtres aussi, on a des petits ponts thermiques. Alors là, c'est un pont thermique à 12 degrés. C'est pas très très froid, mais c'en est un quand même. Ça, c'est un humain. Ça, c'est encore un humain, c'est moi. Et puis bon, voilà, quand on fait comme pour les jeux vidéo, vous voyez, caméra thermique. J'en fais pas trop des jeux vidéo comme ça, mais bon, ça fait un petit peu sniper. Pareil, les rails de placo qu'on peut distinguer. Alors ça, c'est vrai que c'est quand même pratique de se dire où est-ce qu'est le rail, si la peinture est bien faite et qu'on n'a pas d'aimant sous la main ou que voilà, on a les rails. Bon, alors c'est surtout parce qu'on voit que le rail horizontal là-haut a plus de déperdition que le vertical. C'est pas les mêmes isolants qu'il y a sur les deux. Bon, c'est un écart de 2 degrés. Hein. Vous voyez, c'est pas grand-chose. Ça, c'est des traces de pas sur du parquet. À fur et à mesure que les gens y marchent, ça fait des pieds chauds, des zones de condensation. Et vous voyez, c'est 3 degrés d'écart. Hein. Je trouve ça rigolo de pouvoir suivre les gens en fonction de la trace de pas. Ça, c'est une nourrice de chauffage. Je crois que j'en ai... Non, c'est le coffret électrique. C'est le coffret électrique, c'est ça. En haut à droite, c'est un télérupteur et en bas, c'est une minuterie qui étaient tous les deux actifs et qui sont à 25 degrés. Alors j'ai fait une mesure sur un autre coffret électrique mais qui n'est pas ici et j'avais des relais à 45-50 degrés. Donc c'est intéressant au niveau électrique. Ça c'est une rampe, je ne sais plus pourquoi, je suis désolé, je crois que c'est un bout de poêle à bois mais 37 degrés, je ne sais plus. Ça c'est une trémie, alors c'est un Velux qui est tout en haut d'un triangle en forme de placo. Et là le Velux il est ouvert. Enfin, je veux dire, le rideau du Velux est ouvert, donc on voit les déperditions dans les rails. Et le Velux en lui-même, il a une couleur un peu floue parce que c'est brillant, donc la définition de la couleur n'est pas énorme. Par contre, une fois qu'on ferme le rideau, c'est chaud parce qu'en fait, c'est un rideau qui arrête la chaleur, donc du coup, il renvoie la chaleur, donc il est plus chaud que les autres, mais il est plus chaud de 2 degrés. Ça, c'est un poêle à bois avec une mauvaise mesure. Vous voyez, on est à plus de 155 degrés, donc quand on repasse avec la bonne mesure, hop, on a ça. Vous voyez, c'est pas du tout pareil. Et du coup, le point le plus chaud, il est à 415 degrés. Mais on ne peut pas avoir les deux mesures en même temps. Donc du coup, tout ce qui est inférieur à 100 degrés paraît bleu. Donc, on peut pas faire le très froid et le très chaud. Il y a un calibrage. Vous voyez. Ça, c'est une nourrice d'eau chaude sanitaire. Celle qui apparaît rouge, c'est l'eau chaude tout court. Il y en a une qui est derrière, elle est bleue. Vraiment en bas, c'est l'eau froide. Et celle qui est en haut à gauche, et elle est un peu violette, et ben elle va monter en température petit à petit, parce que c'est le retour sanitaire d'une boucle d'eau chaude. Donc le circulateur sanitaire envoie de l'eau chaude dans les tubes d'eau chaude, et au fur et à mesure, ils reviennent de leur boucle plus ou moins longue, et ils deviennent de plus en plus chauds. Ça m'a permis de vérifier que la boucle sanitaire fonctionnait. Ça, c'est le plancher chauffant. Au départ, on n'avait rien, c'était tout violet. Et une fois qu'il s'est mis en marche, on a pu voir le cheminement des boucles. Et là, on a l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de boucles, mais en fait, c'est le départ d'eau chaude. Plus ça va, plus il refroidit. Donc, à un moment donné, il y a de plus en plus de boucles qui chauffent et on voit la répartition. Donc là, on est à 22 degrés. Donc, c'est le début du chauffage, du plancher chauffant. Et ça m'a permis déjà de vérifier où étaient les boucles. Et puis de vérifier que le plancher fonctionnait dans toutes les pièces. En fait, c'était plutôt intéressant. Pareil pour la nourrice. Alors là, c'est une petite nourrice, elle est un petit peu cachée, mais on voit bien les températures. Encore du placo. Ah voilà, maintenant il fait nuit. Sur la maison de tout à l'heure où le toit était jaune, là le toit est violet, puisqu'il fait nuit, le soleil a arrêté de le chauffer. Et il nous indique une température de 0,4 dans la partie ciel, on va dire, l'infini, et de 122 degrés au niveau du conduit de cheminée là-haut. Ok, donc en face on a une porte qui est ouverte avec le poêle à bois qui est juste derrière, donc il est chaud lui aussi. Quand on zoome un peu dessus, on voit 134,8 avec une zone un peu chaude autour du conduit. Donc c'est pareil, ça permet de vérifier si l'isolation est bien faite autour du conduit de cheminée, s'il y a beaucoup de déperdition, si le poêle à bois n'est pas trop bouillant. Bon, c'est normal d'avoir 130 degrés sur un poêle à bois. Ça, c'est l'intérieur de la AFERI, de la station énergie, la vidéo que j'ai fait la semaine dernière.
Donc là, on a 89 degrés sur les transistors, les MOSFET, parce qu'on a été en train de charger. Donc on avait une chauffe assez importante. Là aussi, on a 104 degrés. D'accord. Et mine de rien, les éléments les plus chauds donc, sont les MOSFET et les petites diodes qui est à droite. Il y a les petits carrés à droite. Je crois qu'on les voit dans une autre vidéo, dans une autre image. Là, on a une bobine. Alors, je ne sais pas pourquoi elle est chaude, parce que c'est le MPPT. Donc, je ne sais pas pourquoi il est chaud. Il a 50 degrés alors qu'il n'y a pas de soleil. J'ai pas tout compris pourquoi il y a certains éléments qui chauffaient, alors qu'ils n'étaient pas censés fonctionner. Mais bon, globalement, ça m'a permis de voir la dissipation de chaleur. Il y a beaucoup de chaleur qui va dans la carte électronique. Les radiateurs sont effectivement froids, ils font leur job. Voilà. Oui, 90 degrés, c'est une température normale de la carte. Et puis ça, c'est juste une toute petite diode. Il y a un petit autocollant pour dire attention, ça va être chaud, ça peut être chaud, ça peut... Faites attention. 114 degrés, c'est une petite diode dans un coin qui est très très chaude. Voilà, j'ai pas fait de rétro-engineering, j'ai juste mesuré un peu l'ensemble. Ça, c'est un chargeur de batterie qui est en boîtier plastique, qui charge les batteries en 24 volts, je crois que c'est un 25 ampères. Ben, je voulais voir un peu la répartition de la chaleur et s'il n'était pas trop chaud. Bon, 52, c'est gérable. Ça, c'est un Venus GX sur mon installation à l'atelier, qui est monté à 33 degrés. Donc, vous savez, le GX, il ne faut pas trop l'enfermer. Moi, je l'enferme dans une boîte, mais j'aère la boîte. Je découpe la boîte. Parce que ça fait quelques watts, puis ça chauffe. En fait, c'est une petite boîte plastique par-dessus une carte électronique. Il faut dissiper la chaleur. Ce serait dommage de cramer le système à cause d'une trop forte température. Ça, c'est mon poêle à bois. Donc, on voit qu'on a dépassé les 555 degrés. Donc, la définition n'est pas ouf. Vous voyez, on a plus de 555 en partie chaude et moins de 100 degrés en partie froide. Donc, y a des éléments qui ne sont pas mesurables. On a dépassé la température. En même temps, il était bouillant, le poêle à bois. Mais ça m'a permis de vérifier un certain nombre de choses. Ça, ce sont des panneaux solaires en plein soleil, en train de produire. Il y a une partie qui est plus chaude que l'autre, effectivement, mais comme c'est une vitre, bah, c'est pas évident d'avoir quelque chose de concluant. Ça, c'est derrière les panneaux. Alors, c'est pas les mêmes panneaux. J'ai pris cela parce que comme ça, on voyait les petits losanges violets au milieu. C'est l'endroit où il n'y a pas de cellules. Là, on est derrière, c'est un Tedlar blanc. Je me suis pas mis en face parce que ça faisait miroir, je me voyais moi-même. Mais en se mettant un peu de profil de côté, alors du coup, la mesure est pas très bonne. Mais ça me permet de voir un peu s'il y avait des points chauds, des choses comme ça. C'est pas facile. C'est vraiment pas facile de mesurer les panneaux solaires. Encore un chat. Encore un chat. J'ai voulu faire ça pour voir si j'arrivais à voir les animaux. On est dans la nuit là. Il fait froid, il gèle dehors. Si je pouvais repérer les salamandres. Bon, voilà. Le poêle à bois chez moi. Donc là, on est sur le poêle qui n'est pas allumé. Encore des fuites, des déperditions thermiques sur les fenêtres, les angles de porte. Donc, moi, j'ai trouvé ça très pratique de voir le passage, le problème d'isolation. Comme vous avez vu, malgré la définition, si vous avez regardé sur un smartphone, ça devait être pas mal. Sur un écran, ça devait être un peu dégueulasse. Mais en fait, le but, c'était de voir les différences de couleurs et pourquoi on faisait la mesure. C'est pas un film haute définition, hein. Ce produit, il a vraiment permis de vérifier des choses techniques sur mes chantiers. Je vais continuer à l'utiliser. Je pense que je l'utiliserai un peu comme les différents testeurs de soleil et les différents appareils de mesure que j'ai au quotidien. Je le garderai toujours avec moi. Ce sera assez pratique. Voilà. En vous souhaitant une bonne journée. Merci d'avoir regardé. Au revoir.